Monsieur Mister, bonjour et merci d'accueillir l'équipe d'Ascom Télévision chez vous. Merci, bonjour et bienvenue une fois de plus dans l'univers de la création, Mystère de l'image. Ah, dans l'univers de la création, allons bien savoir. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à la profession d'infographe et nous osons croire que vous êtes disposé à nous apporter des éléments d'éclaircie par rapport à ce sujet. Bien entendu, tout ce que vous voulez savoir, nous pouvons déjà vous expliquer. Donc, nous sommes disposés à vous répondre. Alors, puisque vous le dites, qu'est-ce qu'un infographe? Bon, sans aller dans la définition du dictionnaire, je dirais dans le sens le plus simple qu'un infographe est un concepteur de design graphique. Voilà, dans le sens le plus simple, c'est un concepteur de design. D'accord. Un concepteur de design graphique. Et comment est-ce qu'on devient infographe? Bon, déjà, pour devenir infographe, il faut passer par une formation en infographie. Il faut le dire, on parle d'infographie 2D, 3D. On parle d'infographie 2D, 3D. Et ainsi, donc, pour devenir infographe, il faut passer par une formation. On le fait dans des centres agréés. Oui. Et à entendre parler d'infographie 2D, 3D, c'est quoi la nuance? Bon, disons que 2D, c'est l'infographie, comment je dirais-je, ordinaire. La 3D, c'est déjà de l'infographie animée. Beaucoup plus sophistiquée. Voilà. D'accord. Alors, en tant qu'infographe, quels sont les postes qu'on peut occuper au sein d'une entreprise? Bon, de nos jours, un infographe est capable de beaucoup de choses dans une entreprise. Un infographe peut être secrétaire parce qu'on commence par la bureautique avant d'arriver à d'autres logiciels en infographie. Déjà, un bon infographe peut commencer par être secrétaire, ensuite être concepteur. Il peut concevoir des designs pour des sites web. Donc, un infographe ne peut pas manquer quoi faire dans une entreprise. Voilà qui est bien dit. Déjà que tout tourne autour de l'infographie de nos jours. D'accord. Et puisque tout tourne autour de l'infographie, le métier d'infographe nourrit son nom? Je vais dire que le métier d'infographe nourrit son nom pour qui sait exploiter ce qu'il a appris. Parce que nous avons vu des personnes se contenter uniquement de l'infographie, alors que l'infographie en réalité marche avec beaucoup d'autres choses. Il faut savoir développer. Parce que si on veut se concentrer au Cameroun actuellement, au salaire d'un infographe, le salaire d'un infographe aujourd'hui n'est pas assez grand, sauf quand on a la chance d'être appelé dans des multinationales comme concepteur. Mais s'il faut travailler dans des imprimeries, dans des petites sociétés, le salaire est parfois minable. Alors, puisque vous parlez de salaire, on aimerait bien savoir combien est-ce qu'il gagne en moyenne au Cameroun, un infographe? Un infographe, comme j'ai dit, s'il doit compter sur son salaire et être embauché dans les structures privées, disons des moyennes entreprises, s'il a touché beaucoup d'argent, il peut aller à 200 000, 250 000. Il y a même des personnes qui osent payer des infographes à 70 000, 80 000. Donc, franchement, c'est pas... Cependant, un infographe peut s'en sortir dans ce domaine. Parce que les infographes qui veulent s'en sortir doivent se lancer en freelance. Et quand un infographe est en freelance, il peut s'en sortir avec beaucoup d'argent. Donc, voilà un peu. D'accord. Alors, avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient se lancer en infographie? Oui. Allez-y. Il faut se lancer. Il faut se lancer sans hésitation. Seulement, le conseil que je peux donner, c'est s'il faut se lancer en infographie, il faut être créatif. Il faut être non seulement créatif, il faut avoir de l'imagination et être ambitieux. Ça veut dire, si tu deviens infographe, ne pense pas devenir juste infographe. Il faut savoir que l'infographie marche avec l'imprimerie, avec la broderie, avec toute autre chose. En devenant infographe, pense à acheter un scanner, plus tard une imprimante, et au fur et à mesure, tu dois bâtir une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, l'imprimerie ne peut pas marcher sans l'infographie. Donc, tu peux partir de l'infographie et devenir un très grand chef d'entreprise.
Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent se lancer en infographie? Oui, beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Comme je disais encore, c'est vrai que nous parlons de l'infographie, mais j'aurais souhaité demander à ces jeunes qui veulent se lancer en infographie d'être ambitieux. Et parce que le métier d'infographie seul ne peut pas aujourd'hui amener un jeune là où il souhaite aller. Oui. À moins qu'il travaille dans des multinationales ou que lui il se lance en freelance. Si c'est juste pour travailler dans des petites entreprises, ça va être très difficile. Maintenant, s'il veut se lancer en freelance, qu'il sache également qu'au fur et à mesure qu'il travaille, il peut s'acheter un scanner, s'acheter une imprimante, s'acheter des petits gadgets comme ça pour plus tard devenir chef d'entreprise, devenir imprimeur, devenir un peu comme Mystère de l'Image. Voilà, donc je commence juste comme infographe derrière un ordinateur. Après, il faut scanner, après, il faut imprimer. Voilà, c'est comme ça. Merci à monsieur Mystère de Mystère Image Mystère de l'Image. Mystère de l'Image d'avoir répondu aux questions d'Ascom Télévision. Ben voilà, c'est moi qui vous dis merci une fois de plus. Ascom Télévision, merci. Merci à vous également et à tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine.